nous venons de voir que pour la banque qui a une dette face à un client, ça crée des charges financières. De l'autre côté, si la banque a prêté de l'argent à une entreprise, ça va leur créer des produits financiers. Donc, les intérêts, ça représente le prix de l'argent qui est placé ou bien emprunté. Si le capital est placé ou emprunté pendant exactement une année, le prix, les intérêts de ce capital, est facile à calculer. Vous prenez le capital fois le pourcentage qui représente le prix de l'argent divisé par 100. C'est ce qui signifie pour 100. Et c'est pour 100 unités, il y a un prix. Donc 5%, ça va faire 5 sur 100. Ça vient de l'italien 5%. Or, souvent, l'argent ou le capital n'est pas placé exactement pendant une année et les Médicis, à Florence, au Moyen-Âge, ils ont décidé de simplifier la chose. Donc, si on regarde l'année civile, le mois de janvier a 31 jours, le mois de février, dans une année non bissextile, à 28 jours, et le février dans une année bissextile à 29 jours, et par exemple l'avril à 30 jours. Les Médicis, ils ont simplifié la chose et ils ont décidé que chaque mois, n'importe quel mois, aura 30 jours. Donc, la première définition pour comprendre le calcul du nombre de jours, c'est que l'année commerciale possède toujours, sans aucune exception, 360 jours. Ça veut dire chaque mois possède 30 jours. Le dernier jour du mois, n'importe si le 28, le 29, le 30 ou le 31, ça va représenter toujours le 30e jour. Donc, si nous avons cet exemple-là, si on a un placement du 11 janvier au 15 janvier, il faut compter la différence entre le 15 et le 11, ça va nous donner 4 jours. Il y a une autre règle à mémoriser, le premier jour n'est jamais calculé. Le dernier jour, par contre, est toujours calculé. Donc, ça ne vous rapportera rien d'amener de l'argent à la banque le matin à 9 h et de vouloir le retirer le soir, ça ne vous donnera pas d'intérêt. Donc, il ne faut pas compter le 11, on compte le 12, le 13, le 14 et le 15, ça fait 4 jours. Et par exemple, du 11 janvier au 31, ça va nous donner 19 jours parce que le mois a toujours 30 jours. Le dernier jour est considéré comme le 30. Si on parle d'une année non bissextile du mois de février, du 24 février au 28 février, ça va nous donner 6 jours, parce que le 28, c'est considéré comme le 30e jour du mois. Donc, c'est 30 moins 24, ça fait 6 jours. Par contre, là, si on a la même transaction dans une année bissextile où le mois de février aura 29 jours, du 24 février au 28 février, ça va nous donner uniquement 4 jours parce que le 28 n'est pas le dernier jour du mois. Et on compte 25, 26, 27 et le 28, 4 jours. Il y a quelques formules qu'il faut connaître par cœur et on part de la première formule de base. Pour calculer les intérêts, on prend le capital représenté par le C fois le T qui c'est le taux, le pourcentage, fois N le nombre de jours, divisé par 100 fois 360. Et si on compte des mois, le N va correspondre à des mois et le 360 sera remplacé par un 12.
toutes les autres formules pour calculer le capital, le taux ou le nombre de jours, c'est une transformation d'algèbre qu'il faut soit savoir faire par des processus d'algèbre ou bien il faut les apprendre par cœur. C'est les deux options.